Il arrive un moment où même respirer devient lourd. Pas parce qu'on ne veut plus vivre, mais parce qu'on est fatigué. Profondément, silencieusement, fatigué jusque dans l'âme. Et le pire dans le burn-out émotionnel, c'est qu'il n'arrive pas d'un seul coup. Il détruit doucement en silence, jusqu'à ce qu'il ne reste plus grand-chose à l'intérieur. Comme une bougie qui continue encore d'éclairer un peu, même lorsque la cire commence déjà à disparaître lentement autour du feu. J'ai continué trop longtemps à sourire malgré les tempêtes, comme si tenir debout était devenu plus important que vivre réellement dans ma tête. Alors j'ai ignoré les signes, les nuits sans sommeil, le cœur constamment vide, les pensées devenues pareilles. Chaque journée ressemblait à une autre, sans couleur, sans lumière, comme si mon âme avançait encore, mais sans vraiment être entière. Et plus le temps passait, plus tout devenait lourd intérieurement. Même les choses simples demandaient une force immense maintenant. Répondre aux messages, sortir du lit, faire semblant d'aller bien, quand le cœur n'arrive même plus à suivre le matin. Je suis à fleur de ruine, comme une maison qui s'effondre lentement, avec des murs encore debout, mais un vide immense à l'intérieur maintenant. Et personne ne voit vraiment à quel point mon âme est fatiguée, parce que certaines douleurs apprennent à sourire avant de tomber. Le burn-out émotionnel ne ressemble pas toujours à des cris. Parfois il ressemble simplement à quelqu'un qui n'a plus la force de continuer sa vie. Le corps avance encore, mais le cœur reste immobile quelque part, comme si chaque émotion était devenue trop lourde à porter le soir. Et même dormir ne suffit plus à réparer ce qui s'est brisé dedans, parce qu'il existe des fatigues qui vivent beaucoup plus profondément. Parfois le silence devient plus confortable que les conversations autour, parce qu'expliquer cette douleur invisible demande déjà trop d'énergie au cœur. Il y a des gens qui donnent tellement d'eux-mêmes qu'ils finissent par se vider complètement, sans même remarquer à quel point ils saignent intérieurement. Alors ils continuent encore par habitude, par peur de décevoir, comme des machines, oubliant doucement comment respirer le soir. Mais un jour le corps ralentit, le cœur aussi, et tout ce qu'on retenait depuis des années commence finalement à s'écrouler dans la nuit. Même les passions deviennent silencieuses, même les rêves semblent loin, comme si la vie avait perdu la capacité de faire battre quelque chose dedans. Et le plus difficile peut-être, c'est d'expliquer cette fatigue aux autres autour, parce qu'on ne peut pas montrer facilement un cœur détruit par trop d'émotions et trop d'amour. Et parfois la culpabilité devient immense, parce qu'on voudrait encore être présent pour tout le monde, alors qu'au fond on lutte déjà juste pour ne pas sombrer complètement dans l'ombre. Je suis à fleur de ruine, comme une maison qui s'effondre lentement, avec des murs encore debout, mais un vide immense à l'intérieur maintenant. Et personne ne voit vraiment à quel point mon âme est fatiguée, parce que certaines douleurs apprennent à sourire avant de tomber. La fatigue mentale ressemble parfois à un hiver qui ne finit jamais, un endroit où même les souvenirs heureux n'arrivent plus réellement à réchauffer. Alors on devient silencieux, absent un peu, comme si survivre demandait déjà toute l'énergie restante au fond des yeux. Et parfois le cœur devient tellement vide qu'on ne sait même plus quoi ressentir réellement, comme si toutes les émotions avaient brûlé trop longtemps intérieurement. Et honnêtement, je suis fatiguée de devoir toujours être forte, même quand tout s'écroule silencieusement dans ma tête.
fatigué de porter le monde pendant que mon propre cœur s'effondre lentement. Comme si mes limites n'avaient jamais réellement existé pour les gens. Mais peut-être qu'un jour je comprendrai enfin que se reposer ne fait pas de moi quelqu'un de faible humainement. Peut-être qu'un cœur épuisé n'a pas besoin d'être réparé immédiatement. Peut-être qu'il a simplement besoin d'arrêter de survivre constamment. Et peut-être que guérir commence justement là, quand on accepte enfin qu'on ne peut pas sauver tout le monde avant soi. Oh, je suis à fleur de ruine, mais peut-être pas complètement détruite encore. Peut-être qu'il reste quelque part une lumière cachée sous les débris du corps. Et peut-être qu'un jour le cœur apprendra doucement qu'il mérite aussi le droit de ralentir sans culpabiliser constamment. Parce qu'au fond, même les âmes les plus fortes finissent parfois par s'effondrer sous le poids de leur propre tempête. Et peut-être qu'il n'y a aucune honte à admettre finalement que certaines batailles intérieures finissent par épuiser même les plus grands cœurs profondément. Certaines personnes ne veulent pas abandonner la vie, elles veulent seulement se reposer enfin.